Chaque année, le carême nous prend un peu aux tripes et parfois nous inquiète un petit peu parce que nous savons que c'est un chemin de conversion. Nous sommes de bonne volonté pour faire des efforts qui, effectivement, nous font cheminer, mais nous sentons que cela est un petit peu éprouvant, d'autant que le carême est assez long puisqu'il dure 40 jours. Et chaque année, nous risquons de nous décourager un peu, surtout d'ailleurs parce que nous comptons d'abord sur nos forces, que nous manquons parfois de prendre le temps de bien discerner ce que le Seigneur attend de nous, et nous nous faisons une idée de notre conversion et une idée de la pénitence que nous avons à vivre. Et alors je trouve que chaque année également, le deuxième dimanche de carême, même si ce n'est pas le dimanche de l'Étaré qui sera le 4e, où nous regarderons déjà la joie pascale au point que nous porterons des ornements roses, comme vous le savez, pour atténuer la pénitence. Eh bien, le deuxième dimanche de carême, aujourd'hui donc, a déjà une note particulièrement joyeuse, lumineuse, avec ce récit de la transfiguration, où Jésus monte sur le mont Tabor avec 3 de ses disciples choisis, les mêmes, comme vous le savez, qui seront choisis pour être plus proches de lui aussi sur la montagne du mont des Oliviers, dans le jardin de Gethsémani, au soir du jeudi saint, la veille de sa mort, au moment où Jésus entrera en agonie, et où il aura le visage aussi qui se transformera, mais cette fois-ci d'une manière douloureuse, avec du sang même qui perlera de son front, de sa transpiration. Ici donc, Jésus, avec ses mêmes disciples, les emmène sur une autre montagne et transforme sa figure, mais d'une manière joyeuse, en leur montrant, d'une manière absolument exceptionnelle, sa divinité. Et alors, frères et sœurs, je crois que la première grâce de ce dimanche est en effet de saisir la douceur de l'atmosphère dans laquelle Jésus a emmené ses disciples sur le mont Tabor, et de saisir combien le Seigneur souhaite que nous ressentions, nous aussi, cette douceur, cette joie, cette paix toute céleste, avec la nuée lumineuse de laquelle le Père désignera Jésus pour la seconde fois comme son Fils bien-aimé, comme il l'avait fait le jour de son baptême. Mais il ajoute cette fois-ci, écoutez-le, et nous comprenons alors que cet épisode de la transfiguration correspond à la pédagogie de Dieu tout entier, on pourrait dire, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Fils, c'est lui qui a eu l'initiative de l'ascension de cette montagne, et le Père, de rappeler aux disciples qui sont là, d'écouter Jésus, le Fils bien-aimé. Alors, frères et sœurs, nous devons nous laisser plonger, nous aussi, dans cette joie céleste. Accueillir, nous aussi, Moïse, celui qui a accompli la volonté de Dieu en délivrant le peuple de l'esclavage de l'Égypte. Élie, qui est le prophète par excellence, dont la venue était annoncée comme devant préparer justement l'avènement du Messie. Et nous accueillons, nous aussi, cette grâce céleste, encore une fois. Et certains se confessent, et c'est une belle grâce, je ne sais pas si Don Antoine Joseph leur donne comme pénitence de relire l'Évangile. Si j'étais à sa place, je le ferais. Et donc je vous le donne, non pas comme une pénitence, mais comme un petit exercice spirituel cette semaine, d'aller relire, mercredi par exemple, au milieu de la semaine, aller relire l'Évangile de la Transfiguration que nous venons de proclamer. Comme pour entretenir, au cours de toute cette semaine, la joie du mont Tabor. Si nous l'entendons au début du carême encore, c'est bien sûr, comme Jésus l'a voulu, comme le Père l'a rappelé, pour préparer les disciples et donc nous aussi au mystère de la Passion, que le carême nous fait attendre d'une certaine manière,
Mais si nous entendons ce dimanche ce récit, c'est pour le garder en mémoire, pour l'intérioriser, pour jouir nous aussi de cette atmosphère toute particulière. Alors ne passons pas trop vite, n'évacuons pas la joie du Mont Tabor, mais tâchons de la cultiver, de l'entretenir, et que cela réjouisse notre manière de faire pénitence, que cela réjouisse nos efforts pour intensifier notre vie de prière pendant le carême, que cela illumine la générosité de notre cœur avec laquelle nous voulons faire l'aumône, là encore comme un exercice tout spécifique du carême. Voilà, frères et sœurs, simplement cette première grâce, je crois, de ce dimanche, le deuxième du carême, de cultiver l'atmosphère du Mont Tabor. Et puis je voudrais terminer en évoquant deux phrases, l'une de la première lecture, l'autre de la seconde. D'abord, cette première interpellation de Dieu à Abraham, qui recevra ensuite le prénom Abraham, et cette surabondance de âme pour signifier l'abondance de la descendance dont Abraham sera le père de la multitude des croyants. Et le Seigneur lui dit, quitte ton pays, ta parenté, la maison de ton père, et va vers le pays que je t'indiquerai. Là aussi, frères et sœurs, il faut retenir ce premier appel. C'est l'appel initial qui a fondé, qui a constitué le peuple de Dieu dont nous sommes les héritiers. La descendance d'Abraham a donné naissance aux 12 tribus d'Israël, Abraham, Isaac, Jacob, le père des 12 tribus, et ça donne le peuple d'Israël. Et l'Église, comme vous le savez, est l'héritière de ce peuple, auquel nous appartenons non plus par la circoncision charnelle, mais par le don de l'Esprit Saint, dans le sacrement du baptême. L'Église, donc, héritière de ce peuple, héritière de cet appel adressé par Dieu à Abraham, nous ne devons pas oublier que le premier appel, c'est de quitter nos sécurités, de quitter nos convictions personnelles, de quitter nos assurances trop humaines, et de nous en remettre à l'appel de Dieu, de nous en remettre à sa promesse que c'est lui qui va nous conduire. Frères et sœurs, je crois que le carême veut aussi stimuler notre abandon confiant à la providence de Dieu. Et quand la voix céleste, paternelle de la nuée s'adresse aux disciples et dit « Écoutez-le » en ayant désigné Jésus comme le Fils bien-aimé, c'est pour nous rappeler combien nous devons fonder notre vie sur la parole de Jésus. Et tout le reste viendra par surcroît, comme Jésus le dit d'une autre manière. Alors simplement, soyons renouvelés, frères et sœurs, dans notre foi et dans notre abandon confiant à la parole du Seigneur. Que ce soit vraiment la parole de Dieu qui soit le socle de notre vie. Ne nous trompons pas d'assurance. Et n'oublions pas, faisons mémoire souvent de ce premier appel qui nous a constitués comme peuple de Dieu et qui nous invite à la confiance absolue en Dieu. Et puis la deuxième phrase que je voulais relever avec vous, elle vient de Saint Paul dans la lettre à Timothée, fils bien-aimé, dit Saint Paul, « Prends ta part de souffrance liée à l'annonce de l'Évangile. » C'est beau de voir que la souffrance dont nous faisons tous l'expérience, eh bien cette souffrance peut être un moyen de prendre part à l'annonce de l'Évangile. La souffrance n'est pas bonne en soi. La souffrance, ça vient de quelque chose qui est mauvais et qui nous fait mal, et donc ça n'est pas bon. Mais de même que le Seigneur, là, s'est montré à travers son humanité tel qu'il était, Dieu, eh bien la souffrance, elle aussi peut être comme transfigurée en instrument de l'annonce de l'Évangile. Pour peu que nous le prenions sur nous la prenions sur nous, cette souffrance. Alors je voulais simplement vous encourager à ne pas être accablé par ce qui vous fait souffrir,
mais à choisir d'en faire une offrande pour l'annonce de l'Évangile. Et d'une manière plus explicite encore, lorsque nous annonçons l'Évangile, lorsque nous nous dédions à l'évangélisation, dans une vie consacrée ou dans une vie simplement de baptisé, simplement pour dire qu'il n'y a pas quelque chose de plus, mais ce n'est pas plus simple. Bref, lorsque vous choisissez de faire rayonner l'Évangile dans votre vie, vous allez souffrir. Vous n'allez pas que souffrir, mais vous allez souffrir aussi. Saint Paul le dit de manière très nette. Et ça fait partie de notre participation, mystérieuse il est vrai, mais à la croix du Seigneur. Alors ne nous laissons pas accabler par ces souffrances, qui a des difficultés fraternelles, qui se trouvent trop limitées, qui je ne sais quoi encore. Bref, ne nous laissons pas accabler par ce qui nous fait souffrir lorsque nous annonçons l'Évangile, mais prenons notre part et la gloire du Christ nous transfigurera. Amen.